Bonjour et bienvenue donc pour cette nouvelle émission en direct depuis le pavillon EDF au sein même du parc olympique et à quelques centaines de mètres, enfin à quelques centaines, même à une centaine de mètres du stade olympique. Et avec nous, c'est pas aujourd'hui un athlète athlétisme qu'on a, mais tennis de table avec Pascal Pereira. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors, bon, médaille de bronze, tu l'as autour du cou, on le voit. Tu as été la chercher comment ? En fait, l'histoire elle a commencé il y a 2 ans et demi quand j'ai commencé le sport adapté. J'ai décidé de faire un projet, pourquoi pas international, avec mon équipe parce que j'avais déjà un très bon niveau et une maladie mentale reconnue. Et j'ai commencé à m'entraîner avec toute mon équipe, très dur. Alors regarde Pascal, colle bien le micro, voilà, qu'on t'entende bien. Pardon. Et au fil du temps et des compétitions, je suis passé numéro 1 mondial et puis j'ai réussi à me sélectionner aux Jeux paralympiques. Donc je suis parti tête de série numéro 1 parce que je suis beaucoup sorti cette année. En termes d'open, j'ai été vice-champion d'Europe, j'ai eu des bons résultats. Et puis là, c'était l'aventure des Jeux. Et dans l'aventure des Jeux, ça a commencé par une poule de 3. Voilà, parce qu'il y a eu 6 qualifiés dans le monde. Il y en a eu d'un côté 3 et 3 de l'autre. Donc j'ai joué le Brésilien et le Polonais, moi, dans ma poule. Donc j'ai gagné 3-7-0 sur le Brésilien, après 3-7-0 sur le Polonais. Et après, je suis tombé sur un os, c'est pas l'os. Et lui, c'est un Hongrois que j'ai jamais gagné. Et le problème, c'est que j'étais bien au premier set, j'ai gagné le premier set. Et après, j'ai perdu ma concentration. Bah, c'est un peu lié à tous mes pépins de santé que j'ai eu. J'ai eu un problème de concentration, j'ai pas fait un excellent match. Mais j'avais rien à me reprocher. Du coup, j'ai joué la médaille de bronze, mais la médaille de bronze en sport adapté, là, elle était synonyme de beaucoup de pression parce que c'était la première médaille potentielle. Voilà, c'est mon histoire. Et puis ce matin, à 9h30, j'ai commencé le match sur le Polonais. J'étais mené bien comme il faut, 9-5. Ça tourne à 19 pour moi. Et j'ai gagné le 7-15-13 en jouant en balle haute, en variant tout. Et donc, j'ai gagné le match 3-7-0 parce qu'après, j'ai bien géré, j'étais bien mentalement. Il y avait tout le monde qui m'a aidé. Quand tu dis tout le monde, c'est qui? C'est l'entraîneur? Les Français, l'équipe, même les Anglais, il y avait des Allemands. Ils m'ont soutenu dans le stadium à Excel. Et j'ai défendu les couleurs du tennis de table français. Alors, je crois qu'il y avait 7000 personnes, c'est ça, en tant que spectateur. On n'a pas autant de spectateurs en France. Tu t'es senti pousser des ailes? Oui, je me suis senti pousser des ailes une fois que la médaille elle était en poche, mais avant il n'y avait rien acquis. Donc quand j'ai été acclamé par 7000 spectateurs au stadium d'Excel, pour la paix dans le monde, parce que les Jeux c'est ça, j'étais très fier de moi. J'ai pensé à tous ceux qui m'entourent, évidemment, à mes proches et tout. Et on a passé des super moments. Voilà, c'était juste magique et la médaille elle est en poche. C'est la première, elle est historique en sport adapté. Tout à l'heure tu me disais, avant que le direct commence, que cette médaille elle était importante pour toi. Et pour tes proches, en particulier une personne. Oui, elle est très importante parce que d'abord pour moi, c'est la plus belle médaille que j'ai eue en tennis de table parce que les Jeux c'est la concrétisation d'un travail, c'est la compétition absolue. C'est la plus belle des compétitions en fait en tennis de table, les Jeux. Pour mes proches, c'est sûr qu'il y a eu ceux qui m'ont accompagné dans les moments durs, ma famille, ma petite chérie. Et puis il y a eu mon coach, il y a eu Mado, il y a eu Yves, il y a eu l'équipe. Il y a eu tous les jeunes qui m'ont soutenu le mercredi après-midi pour qu'on aille s'entraîner et qu'on se fasse pas de cadeaux, mais ils étaient là. Il y a eu tous les entraîneurs du Poitou-Charentes, même ceux d'Île-de-France, même ceux de toute la France, et des entraîneurs internationaux. Ils ont été super nombreux, les gens autour de moi. C'était énorme. C'était énorme. Et justement, ces Jeux, ces Paralympiades, signent le retour du sport adapté. C'était d'autant plus important pour toi de marquer ce retour? Oui, c'était un peu
je dirais moi l'ambassadeur, parce qu'il y avait trois disciplines qui étaient vraiment, il me semble, hein, 3 disciplines qui étaient en sport adapté au jeu. Moi j'étais l'ambassadeur parce que j'étais numéro 1 mondial avant la compète. Peut-être que je le serai plus à la fin, mais j'aurai une médaille. Mais c'est vrai que l'important c'était que je ramène une médaille. C'était dur. C'est fait. On en a une. J'espère que le sport adapté, parce que en tant qu'handicap, c'est des handicaps importants dans le monde. Hein. C'est des handicaps mentaux, il y en a beaucoup. Des handicapés mentaux, il y en a beaucoup. Donc j'espère que on va en voir de plus en plus dans les compétitions pour leur redonner un nouveau souffle à leur vie. Tous ces gens-là, pour la paix aussi, parce que le sport c'est la paix. Et que voilà, le sport adapté s'éparpille pour apprendre la contenance aussi à ceux qui ont des maladies mentales comme moi. Et la stabilité, l'hygiène, qu'on leur apprenne tout ça. Parce que le sport c'est ça aussi, quoi. Voilà. Et c'est pas que le haut niveau, si je t'entends bien. Non, c'est pas que le haut niveau. Le sport, ça peut être du loisir, ça peut être du haut niveau. Celui qui a été champion paralympique en classe 11, je peux le dire parce que je le connais, il a une forme d'autisme et pourtant c'est un compétiteur. Moi j'ai des copains, ils ont une forme d'autiste et ils sont en loisir. Il faut une place pour tout le monde dans ce monde. Donc les places qui manquent en sport adapté, à travers ce message, j'aimerais leur apporter. Très bien. En tout cas, je pense que le message est lancé, ça, il n'y a pas de problème.